Je suis morte l'année où Damien Beaufort, celui qui me détestait le plus, m'a laissé partir. Parce que je n'ai plus supporté sa haine, j'ai choisi de me suicider. C'était mon mari, celui que j'aimais plus que tout. Pourtant, il m'a fait vivre un enfer durant une année entière. Simplement parce qu'il croyait que j'avais tué sa grande passion. Il y a 6 ans, j'ai eu une crise cardiaque soudaine, alors que j'étais à l'agonie. J'ai miraculeusement reçu un cœur parfaitement compatible. Une jeune fille a perdu la vie dans un accident de voiture. Sa famille a choisi de donner son cœur. Il était juste parfaitement adapté à la grande demoiselle. Papa, la petite sœur est sauvée. C'est merveilleux. La famille Chia doit absolument remercier les proches du donneur. Je croyais vraiment que ce cœur était un cadeau du destin. Mais en fait, c'était le début d'une malédiction. Damien, ils ont provoqué l'accident intentionnellement, arraché le cœur de ma sœur, pour sauver cette femme déjà mourante. C'est la famille Chia qui a tué ma sœur. Ma sœur. J'ai vendu ton cœur à l'hôpital, on n'en tire de l'argent qu'une seule fois. Autant s'en servir encore une fois. Si Damien parvient à écraser la famille Chia, alors, la gloire et la fortune n'auront plus de limite. Damien s'est approché de moi exprès. Il m'a épousée. Il est resté discret pendant 5 ans. Profitant de la puissance de la famille Chia, passant de petit gars sans le sou à notable du monde des affaires. Une fois doté du pouvoir de rivaliser avec la famille Chia, il a enfin révélé ses griffes pour se venger. Durant une année entière, Damien Beaufort s'est acharné sur la famille Chia comme un chien enragé. Damien, arrête s'il te plaît, j'ai mal. Tu ressens la douleur maintenant? Quand votre famille Chia a tué Xiaolan à l'époque, tu t'es demandé si elle aurait eu aussi mal? Damien Beaufort, écoute-moi. Tout n'est pas comme tu le crois. Je n'ai pas. Tais-toi. Tu sais. Ces 5 dernières années, j'ai tellement espéré que ce soit toi qui meurs. Damien? As-tu seulement aimé, ne serait-ce qu'une fois? Pour toi, il n'y a que de la haine. Puisque tu me détestes autant, alors je vais te rendre cette vie que tu voulais me prendre. La famille Chia n'a jamais fait de mal à personne. Le jour où tu comprendras que tu as accusé la mauvaise personne, tu regretteras peut-être. Félicitations, Damien, tu as enfin eu ta vengeance. Cette nuit passée, la famille Xia sera totalement détruite. Ta femme, va-t-elle te quitter? Elle m'aime à la folie. Elle ne peut pas se passer de moi. Alors, tout ce temps, tu ne l'as jamais aimée? Ce n'était qu'un jeu de dupes. C'est elle qui a tué Xiaolan. Je ne pourrai jamais l'aimer. Tu envisages de divorcer d'elle? Elle porte encore le cœur de Xiaolan dans son corps. Je veux la garder, pour la faire souffrir jusqu'à la mort. Xia Mingmei, tu as pris de l'assurance, hein? T'oses même ne pas venir m'accueillir. Xia Mingmei. Mingmei. Enfin elle est morte. Enfin, elle est vraiment morte. Damien Beaufort, est-ce que tu es heureux pour ta passion disparue trop tôt? On dit chez nous que les morts ont 7 jours de répit. Peut-être que le destin m'a prise en pitié, en me laissant ce temps-là, pour dire adieu à ma famille. Monsieur Beaufort, voici les cendres de votre épouse, Xia Mingmei. Damien Beaufort. Papa, mon frère, Espèce de monstre. Où est ma sœur? Rends-la moi. Ta sœur. Ta sœur.
Elle est là. Papa et moi n'avons même pas pu voir Mengmei une dernière fois. Tu as osé la faire incinérer. Son corps était déjà en train de pourrir, tellement sale et immonde. Si on ne l'incinère pas, tu veux la laisser là à dégoûter tout le monde? Quoi? Xiao Xiao a raison. Xia Mengmei était trop sale. Elle méritait d'être réduite en poussière. Toi, Papa. Papa. Damien Beaufort. Peu importe à quel point tu détestes la famille Xia, Mengmei était ta femme. Vous avez partagé 6 années ensemble. N'as-tu vraiment aucun sentiment pour elle? Damien Beaufort est un dingue. Comment pourrait-il avoir des sentiments? Arrêtez de discuter avec lui. On ramène Mengmei à la maison. Damien Beaufort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même morte, Xia Mengmei est à moi. Je veux la garder, la faire souffrir jour et nuit. Ce n'est pas suffisant de pousser Mengmei à la mort. Tu veux encore séquestrer ses cendres? On souhaite juste lui organiser des funérailles dignes. Pour qu'elle puisse reposer en paix. Si tu avais un minimum d'humanité, tu nous la restituerais. Reposer en paix? Quelqu'un comme Xia Mengmei, qui a profité de la vie des autres pour survivre, ne mérite jamais le repos éternel. Non. Mengmei. Ma fille. Damien Beaufort, tu me hais à ce point. Jusqu'à tomber dans la maladie? Je t'ai vraiment aimé tout ce temps. 5 ans d'amour sincère. Et voilà ce qu'il en reste au final. Ma fille. De ton vivant, je n'ai pas su te protéger. Après ta mort, je n'ai même pas su garder tes cendres. Pardonne-moi. Papa? C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. Damien? Fais attention à ne pas toucher les cendres. C'est de la malchance. Damien Beaufort. Es-tu encore humain? Qui a pris soin de toi quand tu faisais la fête toute la nuit dehors, et que tu t'es retrouvé avec une hémorragie à l'estomac, 7 jours et 7 nuits sans repos? As-tu déjà tout oublié? Tu n'as pas fermé l'œil depuis 7 jours. Retourne vite te reposer un peu. Tant que mon mari peut aller mieux. Ça m'est égal. Ce n'est que son propre émoi, rien de plus. Moi, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Guxise. Alors, mon amour. Ne vaut rien à tes yeux. Guxise. T'es vraiment un salaud. Frérot. Si ce n'était pas pour Xia Mengmei, Xiaolan ne serait jamais morte. Puisque vous tenez tellement à elle. Je vais faire en sorte que toute la famille Xia l'accompagne dans la tombe. Guxise. Je suis déjà morte. Tu ne vas quand même pas arrêter de vouloir détruire la famille Xia? Guxise. Tu le regretteras. Tu le regretteras, c'est sûr. Je ne regretterai jamais. Je ne regretterai jamais. Tout ce que je ressens, c'est de la haine pour Xia Mengmei. Elle est morte trop facilement. Frérot. C'est moi qui vous l'ai trahi. Depuis la mort de Xia Mengmei, la vérité sur la mort de ma sœur ne sera jamais révélée. Xise, tu seras toujours à moi. Je n'arrive pas à me contrôler. Je dois forcément suivre Guxise? Non, je ne veux pas le suivre. Quand j'étais en vie, j'étais prisonnière de Guxise. Même morte, je ne peux pas lui échapper. Xia Mengmei, tu es mieux morte. Guxise, sale type, même morte, tu continues à me haïr autant. J'ai vraiment envie de t'écraser. Sale type, je vais te piétiner. Tu t'es bien foutu de moi. Et en plus tu écris tout ça. Tu dois vraiment me trouver ridicule, pas vrai? Chérie, tu fais quoi? Je mets un petit panneau de notes pour te rappeler ce que tu dois faire chaque jour. Aujourd'hui, la première chose que je veux te rappeler, c'est que je t'aime. Je veux te le rappeler comme ça toute ma vie. Xia Mengmei. C'est bien que tu sois morte. Ta mort me rend enfin heureux. Si vous n'aviez pas tué Xiaolan, tu n'aurais jamais partagé ma vie toutes ces années.
Guxise? Bien sûr que tu n'as jamais cessé d'aimer ta muse. Chérie, j'ai fait ton gâteau préféré à la crème. Pense à le manger. Guxise adore les douceurs. Chaque semaine, je lui prépare toujours des petits gâteaux. Mais celui-là va bientôt être périmé. Chérie, aide-moi à fouetter la crème, s'il te plaît. Chérie, arrête tes bêtises. Va vite finir ton petit gâteau. Le premier gâteau du cœur est déjà fait. Si tu restes avec moi, Xia Mengmei, tu goûteras toujours au sucre, jamais à l'amertume. Xia Mengmei, tes affaires sont partout. Même morte, tu ne peux pas rester sage. Tu adorais manger, surtout mes petits gâteaux. Mais maintenant, tu t'en fiches complètement. Ça devait être un de tes trucs pour me manipuler, n'est-ce pas? Cette lampe orchidée, on l'a achetée peu après notre mariage. Tu n'es jamais fan de rien. Mais celle-là, tu ne pouvais pas t'en passer. Chérie, regarde. C'est la nouvelle lampe que j'ai achetée. C'est joli. Orchidée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je trouve juste que le motif est beau. Ça me plaît vraiment. Sérieux? C'est la première fois que tu dis aimer quelque chose que j'achète. Chérie, la dernière fois tu as parlé de ton premier amour. Elle ressemblait à quoi? Où elle est à présent? Elle est décédée. Chérie, je suis désolée. Ne sois pas triste. À partir de maintenant, je vais t'aimer 2 fois plus, pour elle aussi, et je serai toujours là pour toi. Chérie, mes parents disent toujours que je suis la plus joyeuse de la famille. Je serai celle qui te rendra heureux. À ce moment-là, tu me serrais si fort. J'avais mal, mais je n'ai pas pris la fuite. J'ai pris ta rage et ta rancœur. Pour une émotion. J'ai cru que tu étais tombé amoureux de moi. J'en ai perdu tout bon sens. Et j'ai fini par me faire tellement de mal par ta faute. Guxise, j'ai cru que mon père et mon frère n'auraient jamais fait de mal à quelqu'un. Si un jour tu découvres que la mort de cette fille n'a rien à voir avec moi, tu regretteras? Assistant Li, fais venir quelqu'un pour tout balancer des affaires de Xia Mengmei. Je ne veux plus rien voir d'elle, rien du tout. Oui, monsieur Gu. Ces escarpins. Je les ai achetés en bidant aux enchères nocturnes. Cette couverture, je l'ai ramenée de l'étranger, faite à la main, il y en a qu'une comme ça au monde. Guxise, si tu veux partir, pars seul. Pourquoi tu jettes mes affaires? Où suis-je? Xiaolan. Xia Mengmei est morte. J'ai enfin vengé ta mort. Jeune homme, tu cherches qui? Y a personne qui habite ici. N'était-ce pas ici, la maison des Chu? Donc, c'était chez la fille. Leur famille est partie il y a des années. Depuis ils vivent bien. T'es qui, toi? Moi? Je suis la fille de la famille. Le copain de Xiaolan. Xiaolan? Elle est morte depuis des années. Tu dois être son ex, non? C'était une gamine géniale. Quel dommage, si jeune, tuée par quelqu'un. Ouais. Très injuste la mort de Xiaolan. Mais au moins, j'ai pu. Venger sa mort. La venger? Elle n'a pas été tuée par des étrangers. C'est ses propres parents sans cœur qui l'ont tuée. Quoi? Tu veux dire que Xiaolan n'était pas malade? Elle est morte soudain comme ça?
En plus la famille Chu n'a même pas fait d'obsèques. Ils sont partis acheter voiture et maison. Couvert d'or, c'est clair qu'ils l'ont tué, pour s'en mettre plein les poches. Bon, je te laisse, faut que je file préparer à manger. Moi je suis sûre que Chulan n'a pas été tué par les gens des Xia. Mais alors, qu'est-ce qui se cache dans cette histoire? Xiao Xiao a juré que c'était la famille Xia qui avait tué Xiaolan. Comment ça pourrait être les Chu alors? Faut que je tire tout ça au clair. La famille Xia est ruinée. Vous allez devoir trouver un autre endroit. Monsieur. On y va. Guxiz. T'oses revenir? Dégage de chez moi tout de suite. Le cœur de Xia Mingmei, il vient d'où au juste? Évidemment que, c'est celui de ton ex. Tu veux vraiment savoir la vérité? C'est ce que tu voulais entendre? Non, Guxiz. Tu joues encore la comédie? J'ai très peu de patience. Alors donne-moi la vérité. Arrête. Le cœur de Mingmei. Je l'ai eu légalement, via un don. Après j'ai versé 10 millions à la famille du donneur. Voilà toutes les preuves et les contrats. Tu veux savoir quoi de plus? Don volontaire. Comment est-ce possible? Ce sont les parents du donneur, qui ont signé eux-mêmes. Il n'y a absolument aucune falsification. Guxiz, tu as vu, non? La mort de Chulan n'a rien à voir avec moi. D'accord. Quelle belle manœuvre. Votre famille Xia veut faire un faux contrat, c'est facile comme bonjour. Vous pensez pouvoir me duper comme ça? Nous ne t'avons pas trompé. Papa, Mingmei est déjà parti. Pourquoi aurait-on besoin de mentir encore? Ce que vous voulez dire, c'est que le cœur de Xia Mingmei provient d'un don volontaire. Elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui l'ai accusé à tort, c'est ça? Franchement, il fallait le faire, pour inventer un mensonge aussi ridicule. Si tu ne nous crois pas, tu peux vérifier. Vérifier? À l'époque, Xiaolan a justement fait un examen à l'hôpital de votre famille Xia. Dès qu'elle est sortie, elle a eu un accident de voiture. À peine décédée, son cœur a été donné à Xia Mingmei. C'est évident, faut-il que je vérifie? Les choses ne se sont pas passées comme tu l'imagines. papa, Guxiz, puisque tu ne me crois pas, pourquoi venir me demander? Ce sont les parents du donneur, qui ont signé eux-mêmes. Il n'y a absolument aucune falsification. Impossible d'avoir accusé à tort. Il est hors de question que je me sois trompé. Allô, monsieur Du. Vite, parlez. Nous avons trouvé une échographie de grossesse parmi les affaires de madame. Quoi? Xia Mingmei était enceinte? C'est un rapport d'il y a 1 an. Pour être précis, madame a dû faire une fausse couche. Guxiz, tu ne savais pas. Mais j'ai eu un enfant autrefois. À l'époque, ma relation avec Guxiz n'était pas encore brisée. Je l'aimais à la folie. Pour garder le rituel, je n'ai pas parlé de ça dès le début. Pour notre anniversaire de mariage cette année, Guxiz ne s'attendait sûrement pas à la surprise que je lui avais préparée. Pourquoi Guxiz n'est-il toujours pas rentré aussi tard? Avec une pluie pareille, il faut qu'il rentre sain et sauf. Chérie, pourquoi tu bois autant? Doucement. Chérie, tu vas bien? Xiaolan. Tu racontes encore n'importe quoi. Chérie, viens, on retourne se reposer dans la chambre. Tu n'es pas Xiaolan. Bien sûr que non. Je suis Xia Mingmei. Xia Mingmei. Dégage. C'est la première fois que j'ai vu la fille idéale de Guxiz. C'était une fille au sourire irrésistible, vraiment adorable. Derrière la photo, il y avait la promesse de leur jeunesse. Guxiz et Chulan, pour toujours ensemble.
heureux toute leur vie. Chérie, ne dors pas ici, tu vas attraper froid. Ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne l'ai pas révélé. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur leur passé. Madame, vous m'avez demandé de vérifier cette fille. Elle était bien la première amoureuse de Monsieur Gu. Après son accident, son cœur t'a été donné. Quoi? Toute la vie de cette fille tient dans ma main, sur ces quelques feuilles de papier. Son cœur bat toujours dans ma poitrine. Madame, hier, c'était l'anniversaire de sa mort. L'anniversaire de sa mort? Notre anniversaire de mariage. Et le jour de sa disparition. À ce moment-là, j'ai enfin compris pourquoi Guxis m'avait épousée. Madame, vous saignez. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon enfant était déjà parti pour toujours. J'ai traîné mon corps malade jusqu'à la maison. Pour découvrir Guxis tranquillement, assis sur le canapé, tenant dans la main ce que j'avais trouvé sur sa première amoureuse. Depuis cette nuit-là, Guxis a fait tomber le masque et a commencé à me torturer pendant 1 an. Puisque tu sais tout maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. Xia Mengmei, pourquoi tu ne crèves pas? Tu dis quoi? Tu as volé la vie de celle que j'aime. Je veux que tu expies. Je veux que tu sois privé de sépulture. Tu veux ma mort? Maintenant tu as ce que tu voulais? Alors pourquoi t'es-tu encore malheureux? C'était mon enfant. Je pouvais sentir ses battements de cœur. Mais toi, tu ne le peux plus. Pourquoi? Tu as l'air si triste, toi aussi. En 3 jours, il faut retrouver les parents de Chu. C'est Monsieur Gu. Xia Mengmei, tu veux me faire regretter, culpabiliser, c'est ça? Tu peux rêver. Dès qu'on trouve les parents de Chu Xiao, ton mensonge sera découvert. C'est toi qui as tué Xiaolan. Espèce de meurtrière. Tu ne méritais pas d'avoir notre enfant. Tu as bien mérité ta fausse couche. Je ne pleurerai jamais pour toi. Tu as raison. Je l'ai bien cherché. Je n'aurais pas dû tomber amoureuse de toi. Je n'aurais pas dû accepter le cœur de ta fille idéale. C'est mon destin. Tout ça, je l'ai mérité. Ça doit faire longtemps que personne n'a osé nettoyer ici. Ça a été oublié par tout le monde. Xia Mengmei, Pourquoi tu cries aussi fort tout à coup? sans mon accord. Qui t'a permis de mourir? Si tu veux mourir, vas-y. Même morte, tu ne me laisses pas en paix. Tu continues à me hanter. Moi non plus, je ne veux pas m'accrocher à toi. Les 7 jours de mon décès sont presque finis. Je devrais bientôt partir. Tu pleures. Tu pleures pour moi. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais enceinte? Pourquoi? Xia Mengmei. Ne sois pas naïve. Il pense sûrement à sa fille idéale. Il ne pleurerait jamais pour toi. Allô, frère Xyz. On a enfin vengé notre sœur. Viens vite fêter ça avec nous. Allô, allô. D'accord. J'arrive tout de suite. Ok. Frère Xyz. Monsieur Gu. Viens. Monsieur Gu. Je croyais que tu viendrais pas. Comment ta femme a pu te laisser sortir aujourd'hui? Pourquoi tu parles d'elle? Xia Mengmei est déjà. Elle est déjà endormie. Elle ne sait pas que je suis sorti. C'est fort, toi. Tu caches ça à ta femme. Là c'est encore plus grave. Pourquoi avoir caché la nouvelle de ma mort? Il suffisait juste de dire que je suis mort. Ça aurait été plus simple, non? Allez. Puisque Monsieur Gu est sorti en cachette sans prévenir sa femme. Moi, je veux pas trop te faire boire. Sinon, ta femme, elle va carrément me passer un savon. Xia Mengmei, franchement, c'est rien du tout. Elle peut pas faire la loi à frère Xyz. Frère Xyz, tu bois si t'en as envie.
Frère Xiz, ce soir, on rentre pas si on n'est pas bourré. Chérie, la prochaine fois, tu ne dois plus boire comme ça. Je ne bois pas. Sinon, je n'arriverai pas à décrocher le projet. Si tu ne l'as pas, tant pis. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta santé? C'est bon. Promets-le-moi. La prochaine fois, tu ne peux plus te maltraiter comme ça. D'accord. Je te le promets. Xia Mengmei. Je pense à toi tout le temps. Tu me hantes vraiment. Xiao Xiao a raison. Une femme comme Xia Mengmei n'a pas à s'occuper de moi. Bois. Boire tout seul, franchement, ça ne sert à rien. Xiz, frère. Viens, on boit tous les deux ensemble. Xiz, frère. Bois avec moi, faisons le verre croisé. Xia Mengmei, puisque tu as osé mourir, tu ne peux plus me contrôler. Xiz, frère. D'accord. Tu restes planté comme ça, à quoi tu penses? Allez, verse à boire. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mademoiselle Chu. Je t'ai cherché partout, c'était galère. La précieuse fille de la famille Xia, qui attend une greffe de cœur pour survivre. Moi, j'ai un cœur. Aide-moi à le vendre au meilleur prix. Les avantages, tu y auras droit aussi. Xiz, frère, ce serveur m'a taché la robe. Je vais arranger ça, j'arrive. Comment tu m'as retrouvé ici? J'ai des difficultés financières. Je voulais demander une petite avance à Mademoiselle Chu. J'ai pas d'argent, moi. À l'époque, c'est toi qui m'as demandé de vendre le cœur de ta sœur à l'hôpital pour sauver la vie de Mademoiselle Xia. Tu me l'as dit clairement, que je pouvais demander la somme que je voulais. Je t'ai déjà donné 10 millions. Arrête avec ces discours. Si tu refuses de me payer, le président Gu, lui, voudra sûrement. D'accord, je vais te donner l'argent, mais tu t'en vas tout de suite. Ne tente rien. J'ai 1000 façons de te retrouver. Xiz, frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas rentré. Je venais juste voir comment tu allais. Il s'est passé quelque chose? Rien du tout. Xiz, frère. Allez, on retourne boire. Xiao Xiao. Avec la personne d'avant. On dirait. Viens, on y va. Xia Mengmei. Xiz, frère, tu es réveillé? Xiao Xiao. C'est toi? Xiz, frère, je t'ai acheté une soupe anti-gueule de bois. Bois un peu, tu te sentiras mieux. Président Gu. Le couple Chu habite au 101, Jardin Holland. Xiz, frère. Xia Mengmei est morte. Il te manque quelqu'un pour s'occuper de toi. En fait, j'ai déjà. Xiao Xiao. J'aimerais rendre visite à ton père et ta mère. Bien sûr, j'y vais avec toi. Même si tu retrouves M et Madame Chu, et alors? Xiz. Tu crois vraiment à la vérité? J'ai l'impression que mon âme s'efface. Je vais sûrement disparaître. Monsieur. Madame. Xiz, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était aux funérailles de Lanlan. Xiao Xiao nous a dit que tu voulais nous voir. Que se passe-t-il? Il y a un problème? La dernière fois, je suis allé dans votre ancien appartement. Vous n'y étiez pas. Un voisin m'a dit. Elle s'est fait tuer par ses propres parents égoïstes. Les voisins disent que la mort de Xiaolan cache bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y aurait? Tout ça, c'est la faute de la famille Xia. Oui. Mais ce genre d'histoire, tu ne le savais pas déjà? Mais la famille Xia a donné une preuve de don volontaire de Xiaolan. Et il jure avoir versé 10 millions de compensation à sa famille. Maudite famille Xia, tuer ma fille Lanlan ne leur a pas suffi.
Ils disent même que c'est elle qui voulait donner son cœur. Pauvre de ma fille. Elle est morte et elle est encore calomniée. Elle est encore plus victime que Doueux. 10 millions? On n'a pas vu un centime. Xyz, frère, pour une phrase de la famille Xia, tu commences à douter de nous? Nous, on est la vraie famille de ma sœur. Xiao Xiao. Il y a des choses trop dures à dire, je ne voulais pas te blesser. Mais maintenant, il faut que je parle. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux le père et le fils Xia foncer en voiture sur ma sœur. Quoi? Impossible. Ce jour-là, après le bilan de santé à l'hôpital Xia, ma sœur sortait, moi aussi je sortais acheter quelque chose, et j'ai vu une voiture foncer délibérément sur elle. Papa, maman, allez, on y va, ne perdons pas de temps. Oui. On écoute notre fille. Ah. Guxiz, ne crois pas ce qu'il raconte. Ma sœur baignait dans son sang. Le tueur est sorti de la voiture pour vérifier si elle était vraiment morte. J'ai tout vu très clairement. Les deux qui sont descendus de la voiture, c'était le père et le fils Xia. Xyz. Tout ce que dit Xiao Xiao, c'est vrai. Crois Xiao Xiao. Ne te laisse pas duper par la famille Xia. C'est nous la vraie famille de Xiaolong. Oui. Impossible. Mon père et mon frère, ce n'étaient pas des monstres. Ils mentent, c'est sûr. Guxiz, tu ne dois pas croire un mot de ce qu'ils disent. Xia Mangmei. Alors c'est bien votre famille qui a tué Xiaolan. J'ai même cru que tu pouvais être innocente. J'ai failli me faire avoir encore par vous tous. Xyz, frère, où tu vas? Papa. J'ai déjà fait chercher la vidéo de surveillance de l'accident de Xiaolan. On saura bientôt pourquoi elle est morte. Au moins, il faut rendre justice à Mangmei. Les images de la surveillance arrivent. Guxizé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous le saurez bientôt. qu'est-ce que tu comptes faire? Ne leur fais pas de mal. Libère vite mon père et mon frère. Emmenez-les. Oui. Papa. Frérot. Parmi vous, qui a renversé Xiaolan? De quoi tu parles? Chou n'en a rien à voir avec nous. Tu crois vraiment que je vais gober tes salades? Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Guxizé, calme-toi. Ce n'est pas mon père ni mon frère qui ont fait du mal à Chulan. Grand frère. Guxizé, si tu as une rancune, prends-la sur moi. Laisse partir mon fils. Guxizé, tu n'as pas le droit de leur faire ça. Je t'en supplie. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux que les chiens ont écrasé ma sœur en voiture. Xia Mangmei. Xia Mangmei. Où es-tu? Montre-toi. Papa. Ça va? Papa. Grand frère. Comment vous allez? Xia Mangmei. Arrête de te cacher. Sors tout de suite. Guxiz. J'ai la vidéo de surveillance de l'accident de voiture de Chulan. Quoi? La vérité est juste là, devant toi. Si tu crois encore que c'est la famille Xia qui a causé du tort à Chulan, alors je n'ai plus rien à dire. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. D'accord. On écoute ta fille. Impossible. C'est impossible que ce soit vrai. Chulan a été tué par sa propre famille? C'était leur fille biologique. Impossible. Pourquoi ce serait impossible? La famille Chu a percuté volontairement sa propre fille, juste pour prendre son cœur.
et l'échanger contre de l'argent chez la famille Xia. Dans cette histoire, Mangmei n'a rien à voir. Xiaolan était leur fille, leur enfant. Comment aurait-il pu la tuer pour de l'argent? Est-ce que toi, tu pourrais forcer ta femme à tuer ta propre fille? Depuis le début, tu as été trompé par la famille Chu. Impossible. Si vraiment tu t'es fait avoir, alors ça veut dire qu'on a vraiment accusé à tort Xia Mangmei. C'est impossible, vous avez tout fabriqué? Tu veux m'avoir? Yuxiz. À ce stade, tu refuses toujours de me croire. Moi, c'est l'heure? Papa. Mon frère. On dirait que je ne peux aller plus loin avec vous. J'aurais voulu vous voir encore une fois. Mangmei. Grand frère. C'est vraiment toi? Ma fille. Qu'est-ce que vous racontez? Où est Xia Mangmei? Apparemment, Yuxiz ne peut pas me voir. Papa. Mangmei. Qu'est-ce que... Papa. En fait, c'est 7 jours. Je voulais regarder tous les jours. Aujourd'hui, c'est sûrement mon dernier moment. Mangmei. Papa ne peut pas vivre sans toi. Comment veux-tu que je vive, ma fille? Le ciel m'a laissé vous voir une dernière fois. Je suis déjà comblé. Grand frère. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je vous ai tous fait souffrir. Non. Ce n'est pas de ta faute. C'est papa qui n'a pas su te protéger. Quand je ne serai plus là, tu dois prendre soin de papa. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de papa. De quoi parlez-vous? Où est Xia Mangmei, au juste? Papa. Ne soyez pas trop triste pour moi. Soyez fort. Gardez-vous en bonne santé. Comme ça, je pourrai partir l'esprit tranquille. D'accord. Ne t'inquiète pas. La prochaine vie, je serai encore votre fille. Et votre petite sœur. Yuxiz. Dans ma prochaine vie, je ne veux plus jamais te rencontrer. Mangmei. Papa. Papa. Mangmei. Ma fille. Où est Xia Mangmei? Dis-le-moi. Xia Mangmei? Où es-tu? Mangmei a disparu. Elle est vraiment partie, à jamais. Impossible. Si vous la voyez. Comment est-ce qu'elle peut disparaître? Aujourd'hui, c'est le 7e jour après sa mort. Son temps est terminé. Que tu y. Crois ou pas, la famille Xia n'a plus de rapport avec toi. Si tu peux vraiment la voir. Si elle existe vraiment. Alors fais-la venir me voir. Elle ne veut pas te voir. Et même dans sa prochaine vie, Elle ne veut plus jamais te rencontrer. Impossible. Elle m'aime tellement. Elle voudrait forcément me voir. C'est toi qui lui as fait du tort. C'est toi qui l'as poussé à mourir. Impossible. Je ne lui ai rien fait. C'est vous qui me mentez. La vidéo est fausse. Xia Mangmei aussi est fausse. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout ça, c'était un rêve. un rêve? Tu t'inventes vraiment une jolie histoire. Monsieur Gu, nous avons appris que votre ami Chulan a peut-être été assassiné. Nous espérons que vous collaborerez à notre enquête. Cette vidéo de surveillance, elle est vraie? Oui, c'est vrai. La vidéo n'a pas été falsifiée. Donc c'est vrai, je l'ai vraiment accusé à tort. Tu veux ajouter quelque chose? Tu vas attendre que la famille Chu finisse tous en prison pour y croire? Maintenant, nous avons besoin que tu coopères avec notre enquête. Où étais-tu le soir du drame? Chez moi, en train de manger une fondue. À quelle heure? À 20 heures.
Merci pour ta coopération. Quand il y aura du nouveau sur l'affaire, on vous tiendra au courant. L'état du patient est stable. Il peut sortir de l'hôpital. Chérie, l'eau du bain est prête. Pourquoi tu oublies toujours de prendre une serviette? Chérie, tu restes longtemps dans le bain. Tu sais que tu m'as fait peur. Mangmei. La prochaine fois que tu fais ça, je me fâche, promis. Tu es rentré? J'étais à la maison tout ce temps. Qu'est-ce que tu racontes? Mangmei? Pardon, je me suis trompé. Je t'ai mal jugé. Je suis vraiment idiot. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, laisse tomber. C'était juste un cauchemar. On oublie le cauchemar, d'accord? Le plus important, c'est que tu sois là. Le reste, on n'en parle plus. On peut vraiment tout effacer. Tu as oublié comment tu m'as poussé à la mort? J'ai perdu tellement de sang. Tu as tout oublié? Non, non, c'est pas vrai. Non. Je me suis trompé. Pardon, c'est de ma faute. Chérie, j'ai laissé brûler le lait. Pas mal. On dirait du caramel. Chérie, je me sens tellement heureuse. Je veux être avec toi pour toujours. Mangmei aime préparer du lait chaud à cette heure-ci. C'est le lait du soir avant de dormir. Oui. Le lait du soir. Chérie. Viens vite. Mon bébé, mon petit trésor. Tu crois que tu aimerais cette couleur? Tu crois que tu aimerais papa et maman? J'ai encore attrapé le mec parfait. Alors tu me connaissais déjà depuis tout ce temps? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi tu me laisses seulement comprendre maintenant?
Et si tu m'avais tout expliqué plus tôt, on aurait pu s'éviter tant de malentendus. Qu'est-ce que je suis bête. Guxis, camarade. La couleur que je déteste le plus, c'est le rose. Je sais. Mais j'espère qu'avec ça, tu te souviendras de moi. Mieux vaut que tu te rappelles de moi, plutôt que tu m'oublies. Guxis. Je m'appelle Xia Mangmei. Ne m'oublie pas. Xia Mangmei, tu m'as demandé de ne pas t'oublier. Alors comment tu peux partir? Comment tu pourrais avoir le cœur à m'abandonner? Chou Xiao Xiao. Il a vraiment cru en moi. Xiao Xiao. Tu penses que Guxis a découvert que Lanlan n'a pas été tué par la famille Xia? T'inquiète pas. Xis va sûrement me croire sur parole. Il a effacé toutes les traces sur les lieux. La famille Xia n'a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Guxis n'a d'autre choix que de croire ce que Xiao Xiao dit. C'est qu'on a une Xiao Xiao bien futée. T'as même réussi à faire porter la responsabilité de l'accident à la famille Xia. Guxis nous a nourris pendant 5 ans, a dépensé 30 millions et a fini par pousser sa femme au suicide, tout ça pour se faire manipuler comme ça par nous. Xiao Xiao, il faut que tu profites de l'occasion. Que tu deviennes vite la femme de la famille Gu, tu comprends? Fais-moi confiance, maman. Tu n'as donc pas confiance en ta fille? Xia Mangmei est morte. La place de Madame Gu. Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Xis vient de me contacter. Ce soir, 20h, hôtel Fleur de Ville. J'ai une surprise pour toi. Vraiment, Xis? Amène aussi papa et maman. J'aimerais que la surprise soit partagée avec eux. Super, super. Guxis, il compte faire sa demande à notre Xiao Xiao. Génial. Ma fille, habille-toi bien. Tu vois, Il y a du monde ce soir. eh ben, Guxis n'est vraiment pas à plaindre côté argent. Xiao Xiao, si tu épouses Guxis, surtout, laisse tomber tes caprices d'enfant, hein. Épouser Xiao Xiao, c'est vraiment une chance pour Guxis. Il a bien de la veine. Devenir le gendre de la famille Chu, ça veut dire qu'il devra bien s'occuper de moi à l'avenir. Je veux une grande villa. Qu'il me porte mon eau pour laver les pieds. Papa, tu racontes quoi là? Xis n'est pas du genre à faire ça. Ton père a raison. Être le gendre de la famille Chu, c'est pas donné à tout le monde. Respecter les parents, c'est la règle numéro 1. Bon, t'inquiète, tu manqueras de rien. De toute façon, vous êtes les parents de Xis maintenant. Tiens, mais qui voilà? Xia Manglan. Qu'est-ce que tu fais ici? Guxis, tu sais déjà tout ce qui se passe, non? Mais pourquoi tu fais tout ça maintenant? Savoir quoi? Savoir quoi? Il sait que je voulais te faire une surprise. Ça le rend dingue. Mais de quoi il se mêle? Tu te prends pour le grand frère de Xis? Votre famille Xia a tué ma sœur, et maintenant vous voulez aussi gâcher mon bonheur? Emmenez-le plus loin. Qu'il ne gâche pas la fête. Guxis, je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais quand même que tu aurais des remords. Tu as poussé Mangmei à la mort. Tu n'auras jamais la conscience tranquille. Lâchez-moi. Xis, tu le laisses te maudire comme ça? C'est un peu trop facile pour lui, non? Mon gendre, la famille Xia a bel et bien tué Lanlan. C'est ça, le vrai coupable. Comment tu peux le laisser partir? Alors d'après vous, qu'est-ce que je devrais faire contre la famille Xia? Les envoyer en prison, qu'ils n'en sortent jamais. Les obliger à écrire des lettres de repentir en cellule. Pas de repas tant qu'ils n'ont pas fini, pas de sommeil non plus. Qu'ils me versent de l'argent. J'ai déjà perdu une fille. Ils doivent me payer des millions. D'accord. Je ferai comme vous dites. Tout le monde, un peu de silence s'il vous plaît.
Bienvenue à tous. À la soirée surprise organisée par Monsieur Guxiz. Pour Mademoiselle Chu Xiao, quel événement grandiose. Quel événement grandiose. Ça doit être une demande en mariage. Mais oui, Monsieur Gu, le PDG, sa femme vient juste de décéder, et voilà qu'une autre demoiselle l'a déjà séduit, on dirait. Derrière moi, l'écran géant. Et pour la vidéo surprise que Monsieur Gu a préparée, pour Mademoiselle Chu, avant de dévoiler la surprise, je voudrais demander aux parents de Mademoiselle Chu s'ils ont quelque chose à dire. Je n'ai qu'une chose à dire. Chez nous, la dot, c'est 880 000 euros. Oui, 880 000. 880 000. Jamais vu autant d'argent. Monsieur le PDG Gu, et vous voulez ajouter quelque chose? Non, rien à dire. Guxiz. Quand tu as épousé ma sœur, tu n'avais rien? Même pas 8 000 euros. Et maintenant tu vas donner 880 000 à eux. Désolé, Mingmei. 8 000. C'était tout ce que j'avais. Ça ne fait rien. Je suis sûre qu'un jour, tu seras riche. On continue. Oncle, tante, à part la dot, vous avez autre chose à dire? Chez nous, les choux, il y a beaucoup de règles. Xiao, c'est notre petite princesse. Alors moi, j'ai quelques exigences qu'il faut annoncer d'avance. Entrer dans notre famille Chou, il faut toujours mettre la famille Chou en premier. Chaque jour, il faudra masser le beau-père et la belle-mère, et aussi, au moins préparer un repas soi-même. Il faudra aussi me laver les pieds. Là, vous dépassez vraiment les bornes. Des règles aussi bizarres, vous osez les proposer. Est-ce que Monsieur Gu va accepter? Monsieur Gu, qu'en pensez-vous? Moi, ça ne me dérange pas. Guxiz. T'es tombé sur la tête ou quoi? Tu acceptes vraiment? Monsieur Gu est vraiment fou amoureux. Il obéit à tout, c'est incroyable. J'ai hâte de voir le fameux cadeau vidéo que Gu prépare pour Mademoiselle Chou. Bien sûr, ce ne sera pas une simple vidéo. C'est sûr, ça va être un cadeau énorme. Ah oui, Il l'aime vraiment. papa, maman, je vous promets que Xis prendra soin de moi. Si vous avez quelque chose à dire, on pourra en reparler après. Regardons d'abord la surprise vidéo que Xis m'a préparée. Pourquoi pas? Alors maintenant, on découvre la surprise vidéo que Monsieur Gu a préparée pour Mademoiselle Chu. La surprise vidéo. Ça arrive, ça arrive. C'est pas banal, franchement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'est pas la femme décédée de Monsieur Gu? Xia Mingmei, l'héritière de la famille Xia. Guxiz, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu montres des photos de Xia Mingmei maintenant? Tu veux blesser notre Xiao ou quoi? Xis, tu dois te tromper, non? Mingmei vient de mourir et tu te maries. J'ai peur que ça fasse parler. Alors, je voulais que vous fassiez un geste. Quel geste? Bah ça va de soi. Il veut que tu montres du respect envers Mingmei. Xiao, fais une révérence. Xis, ça suffit maintenant, non? Pas assez. C'est encore pas suffisant? Alors Xis, tu veux que je fasse quoi? Xiao. Mets-toi à genoux, fais une révérence jusqu'à terre. Quoi? Tu veux que je m'agenouille et touche le sol de la tête? Guxiz vient juste de perdre sa femme. Il se marie avec toi tout de suite. Les gens vont sûrement dire que t'es une croqueuse de diamants derrière ton dos. Si tu fais une révérence à Mingmei, C'est aussi pour toi. Devant tout le monde, s'agenouiller et toucher le sol de la tête, c'est vraiment humiliant. Et alors? Juste s'agenouiller, c'est rien. Une fois que t'as fini, Guxis pourra enfin se marier. La dot, c'est quand même 880 000 euros. Vite, faut épouser Guxis. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Allez, mets-toi à genoux vite. Elle s'est agenouillée. Mais qu'est-ce qui se passe là? quel beau gendre. Tu vois, Xiao s'est agenouillée, elle l'a fait. Alors maintenant, c'est bon quand même? Toujours pas. C'est encore insuffisant? Encore pas assez? Beau gendre, dis-nous, tu veux qu'on fasse quoi? Tu ne serais pas en train de vouloir qu'on reste avec Xiao, hein? Ce n'est pas possible, Xis. Mais ce sont mes parents. Bientôt, ce seront aussi tes parents. Tu veux qu'ils s'agenouillent devant Xia Mingmei? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je fais tout ça pour votre bien. Si vous ne voulez pas. On veut bien. Pourquoi on ne voudrait pas? Ce n'est pas comme si ça allait lui enlever quelque chose. Quand j'aurai de l'argent, moi, je n'aurai plus à me soucier de ces trucs-là. Faut le faire sincèrement. Allez, dépêche-toi. Toute cette famille, à s'agenouiller devant une épouse décédée. Moi à leur place, je voudrais me cacher sous terre, c'est clair. Ils n'ont aucune honte, c'est dingue. La honte, franchement. Rions un peu.
Dès que je deviendrai l'épouse officielle des Gu, je prendrai chacune de vos bouches, et je les déchirerai jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Cette famille, ils ont un toupet plus épais que les murs de la ville. Qui osera encore relever la tête? Après être lié à la famille Gu? C'est vrai, on dirait des bouffons pathétiques. Des rats fuyant la ville. Xyz, c'est bon là? À présent, place à la surprise vidéo préparée par Monsieur Gu pour Mademoiselle Chou. Xyz, qu'est-ce que tu m'as préparé? Au juste, pour être avec toi, j'ai accepté tellement de souffrances. Tu n'as pas intérêt à me sortir. Un truc bidon pour me faire plaisir. T'inquiète. Ce sera forcément une surprise à laquelle tu ne t'attendais pas. D'accord, je fais confiance à Xyz. Ce sont des assassins. C'est une vidéo de surveillance d'un meurtre. Ce n'est pas vrai, la vidéo est fausse. Éteins, Xyz. Cette vidéo a été trafiquée, c'est un montage. C'est vrai? Quel genre exemplaire? Ne crois surtout pas à ces bêtises. Bien sûr. Comment pourrions-nous faire du mal à Xiaolan? Xyz, Xiaolan est la fille que j'ai portée pendant 9 mois. Ma propre fille, tu comprends? Comment pourrais-je lui faire du mal? Xyz, c'est forcément faux, cette vidéo. Nous sommes quand même la famille de ma sœur. Ça ne peut être qu'un coup monté des chiens pour nous faire porter le chapeau. Ils veulent nous piéger avec cette fausse preuve. Maintenant, qui a renversé Chulan? Vous comprenez, non? C'est vous. C'est vous, la famille Xia. Vous l'avez renversé avec la voiture. Je l'ai vu de mes propres yeux. Xyz, il faut me croire, je suis sa petite sœur. Jamais je ne mentirai. Tu te souviens encore que Xiaolan était ta sœur de sang? Vous avez déjà encaissé 10 millions des Xia, et ça ne vous suffit pas? Il faut encore leur faire porter le chapeau? Heureusement que Xiao Xiao est aussi maligne. Elle a carrément réussi à faire porter l'accident au Xia. Ce Xyz, il nous a entretenus pendant 5 ans, a dépensé 30 millions et on l'a mené par le bout du nez, jusqu'à ce qu'il pousse sa femme à la mort. Xyz, écoute-moi. Même si c'était juste pour l'argent. Comment as-tu pu me pousser à tuer Mengmei? J'ai envie de t'envoyer en enfer tout de suite. Xyz, je ne compte vraiment pour rien pour toi? Sans Xiaolan, tu n'es rien du tout. Vous avez toutes les trois assassiné votre propre fille, et la preuve est irréfutable. Vous êtes en état d'arrestation. Non, ce n'est pas vrai, Xyz, tout ça est faux. Tout ce que vous avez dit sera exaucé, je vous le promets. Envoyez-les en prison, qu'ils n'en sortent jamais. Qu'ils écrivent tous les jours des lettres de repentir. Ils n'ont pas le droit de manger tant qu'ils n'ont pas écrit. Pas non plus de dormir. Et ils devront m'indemniser. Il faut qu'ils paient plusieurs millions. Alors tout ça, c'était un piège du début à la fin? Non, je ne veux pas aller en prison. Xyz, je t'en supplie, laisse-nous partir. Je ne veux pas aller en prison. Bouge pas. Avance gentiment. Ne crois pas qu'envoyer la famille Chou en prison suffise à régler les comptes. Tu dois encore une vie à Mengmei. T'inquiète. Sa vie, je la lui rendrai. Des belles paroles, tout le monde peut en sortir. Allô, monsieur Gu? Votre épouse a commandé des alliances pour votre anniversaire de mariage. Il y a 7 jours chez nous. Elles sont prêtes. Nous ne parvenons pas à la joindre. Alors nous vous demandons de venir les récupérer. Monsieur Gu, Voici les alliances que Madame Gu a commandées il y a 7 jours pour votre anniversaire de mariage. Votre relation avec votre épouse doit vraiment être pleine d'amour. Ces alliances ont été créées personnellement par Madame Gu. Elles symbolisent un amour éternel et indestructible. Elle a dit autre chose? Elle a ajouté, faites-les selon le dessin que j'ai remis. Et surtout, tenez-moi au courant dès qu'elles sont prêtes. N'en parlez surtout pas à mon mari. Je veux lui faire une surprise. Nous n'avons vraiment pas réussi à prendre contact avec Madame Gu et nous avions peur de retarder votre anniversaire de mariage. C'est pour cela qu'on vous appelle. Monsieur Gu. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce soir, tu bois un verre avec moi, d'accord? Tu ne vas pas le dire à ta femme. Mais dis donc, tu n'as pas l'air en forme. Tu t'es disputé avec elle? Tous les couples se disputent, c'est normal. On se dispute dans la chambre, et on se réconcilie juste après. Fais-lui un cadeau ou achète-lui quelque chose. Ça la fera craquer à coup sûr.
Ça fait déjà plusieurs jours que j'essaie de me faire pardonner. Elle ne veut toujours pas me parler. Voyons, tout le monde sait que ta femme t'aime à la folie. C'est peut-être toi qui fais trop ton patron. Gu. Parfois, un homme doit savoir admettre ses torts. Tu as raison. J'aurais dû m'excuser plus tôt. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle t'aime autant. C'est rien de baisser la tête une fois. Fais un effort, essaie de te faire pardonner. Oui, Oui. Je vais regagner son pardon. Magmé. Les membres de la famille Gu qui t'ont piégé ont tous été arrêtés et envoyés en prison. Il ne reste plus que Guxiz, qui n'a pas encore été puni comme il le mérite. Mais ne t'inquiète pas, tant que je serai là. Je ne laisserai jamais Guxiz s'en sortir aussi facilement. Donne-moi les cendres de Magmé. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Magmé vous a vu, mais qu'elle refuse de me voir. Ça veut dire qu'elle me punit. Je veux lui demander pardon. Je veux qu'elle me voie. C'est toi qui avais renversé les cendres de Magmé à l'époque. Sans l'aide de mon père, elle n'aurait même pas pu garder ses cendres. Comment tu oses venir réclamer les cendres maintenant? Oui. Tout est de ma faute. J'étais aveugle et stupide. Je ne vois rien. Mais, donne-moi d'abord les cendres de Magmé. Maintenant tu regrettes. Mais avant tu faisais quoi? Les sentiments tardifs ne valent même pas l'herbe. Va-t'en. Jamais je ne remettrai les cendres de ma fille entre les mains de celui qui l'a détruite. Tu veux faire quoi? Je dois emmener Magmé avec moi. Personne ne pourra m'en empêcher. Guxiz. C'est toi qui as poussé Magmé à bout. Et maintenant, tu fais semblant d'être bouleversé ici? Si elle a refusé de te voir à la fin, c'est qu'elle ne voulait pas te voir. Arracher ses cendres de force, c'est juste bafouer ses volontés. Si tu l'aimais vraiment, respecte-la. Tu n'as toujours pensé qu'à toi-même. Tu voulais la forcer, tu l'as forcée. Tu voulais l'humilier, tu l'as humiliée. Tu ne mérites pas de revoir Magmé. Rends-moi ses cendres. Non, Magmé est à moi. Personne ne me la prendra. Personne ne me la prendra. Lâche-moi. Mon fils. Lâche. Je ne lâcherai pas. Jamais je ne laisserai Magmé tomber entre les mains d'un salopard pareil. Lâche-la. Tu veux encore les renverser. Pour que ta sœur n'ait plus jamais de repos? Magmé. Quelle malédiction. Mon père, que dois-je faire pour revoir ma femme? Il n'y a qu'au paradis que l'on peut revoir l'âme d'un disparu. Au paradis. Dieu aime tous les hommes. Il suffit de se repentir sincèrement pour pouvoir aussi retrouver ceux qui sont partis. Alors, que dois-je faire? Ne te précipite pas, ferme les yeux, je vais te poser quelques questions. Tu veux revoir ta femme. Parce qu'après sa mort, tu sens qu'elle est encore près de toi, mais tu n'en as pas pris soin. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Maintenant, elle se cache, elle ne veut plus te voir. Je le savais. Elle est toujours là. Si tu te repens sincèrement, nous continuerons à t'aider. Jusqu'au jour où tu reverras ta femme disparue. Vraiment? Mais il faut rejoindre notre groupe. Payer une cotisation, alors seulement nous t'aiderons. Si je peux revoir ma femme. L'argent, ce n'est pas un problème. Repens-toi dans ton cœur. Nous t'aiderons à invoquer ton épouse disparue. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Nous aidons ce monsieur à appeler sa femme disparue. Ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. On est à quelle époque pour oser escroquer les gens comme ça? Tu veux que je porte plainte? Vous faire arrêter? Ne nous accuse pas à tort. Si tu ne crois pas, on n'est même pas obligé de t'aider. C'est mon histoire. Ça ne vous concerne pas. Guxiz. Tu es complètement dingue ou quoi? Ces gens sont clairement des escrocs. Tu ne le vois pas? Ils ne m'ont pas trompé. Ils savent que Magmé est resté près de moi autrefois. Ils savent aussi qu'elle m'évite et qu'elle refuse toujours de me voir. Tant que je continue à me repentir, ils peuvent m'aider à revoir Magmé. Personne ne m'empêchera de la revoir. Quand même, tu es président du groupe Gu. Tu n'arrives même pas à repérer de telles combines? Franchement, t'as vraiment perdu la tête. Je ne suis pas fou. Je suis parfaitement lucide. Vas-y, continue. Ignore-les. La cérémonie a été interrompue tout à l'heure. Il faut recommencer. C'est un autre tarif. Écris la somme que tu veux. Tu ne comprends donc pas?
C'est évident qu'ils veulent juste te piquer ton fric. Qu'est-ce que ça change, arnaque ou pas, c'est un deal entre adultes consentants. Guxiz. Reprends-toi. Pourquoi tu l'as frappé? Dis. C'est quoi ton vrai métier? Si tu continues avec tes trucs mystérieux. Je t'emmène perso à la police. Chia Minglan, lâche-le. Allez, réponds. On fait juste une sorte de spectacle. On ne lui a rien fait de mal. C'est une expérience immersive. Un délire du nouveau genre. Tu piges ou pas? On y va. Faut que tu acceptes la réalité. Arrête de te mettre dans tous tes états. PFFF. La volonté du patient à survivre est faible. La famille doit se préparer psychologiquement. Guxiz. Ça fait 50 ans que tu attends. Et enfin, aujourd'hui arrive. Tu vas pouvoir revoir Mingmei. Et vraiment t'excuser auprès d'elle. Je te rappellerai ça toute ta vie. La prochaine fois, tu t'interdis de mal te traiter comme ça. Le premier petit gâteau de soutien est déjà prêt. Avec moi, Chia Mingmei, on ne mange que des sucreries, jamais d'amertume. Xiz, tu as enfin pris ta revanche. Après cette nuit, la famille Xia va complètement s'effondrer. Ta femme, va-t-elle te quitter? Je suis revenu il y a 50 ans. J'ai réussi à revenir. Où vas-tu? Mingmei. Guxiz. Tout est de ma faute. J'ai été trop stupide. Ne t'en veux pas. N'aie pas peur. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Xiz, Deming m'a raconté que tu avais disparu. D'un coup au bar, il m'a appelé pour que je vienne vérifier. Alors c'était pour elle. T'as voulu te taillader? Juste pour le show, hein? Xiz, tu me frappes? C'est à toi que je tape, espèce de salaud menteur. Xiz, tu me frappes? C'est à toi que je tape, toi, adorable menteur. Xiz, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Xiao Xiao, la petite sœur de Xiaolan. Comment tu oses encore parler de Xiaolan? Votre famille l'a tué dans un accident. Au lieu de disparaître, vous osez quand même venir chez moi, pour arnaquer les gens. Xiz, tu as entendu Sao? C'est Chia Mingmei qui t'a raconté ça? Elle te manipule. C'est que du bluff. Avant, j'étais naïf. Je n'avais pas vérifié la vérité, et j'écoutais tes petites inventions adorables. Mais maintenant, tu ne me feras plus accuser Mingmei. Sécurité. J'ai un fauteur de troubles ici. Venez le récupérer tout de suite. Xiz n'est pas comme ça. Chérie. Ça va? Je t'emmène tout de suite à l'hôpital, n'aie pas peur. Mingmei. Chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Chérie, je suis rentré. Cette fois, il n'y a plus aucune rancune. On peut tout recommencer. Tu dis que tes 5 années près de moi, c'était du faux. Tu espérais juste me voir crever chaque jour. C'était n'importe quoi. J'étais aveuglé. J'ai été manipulé par Chu Xiao Xiao. Je croyais ne ressentir que de la haine pour toi. Mais en fait, celle que j'aime le plus, c'est toi. Chérie, je me suis trompé. Tout est de ma faute. Si tu veux me frapper ou m'insulter, vas-y. Mais ne me rejette pas, ne m'ignore pas. Tu as poussé la famille Chia à la faillite. Dégage. Mingmei. Guxiz. Détruire la famille Chia, ça ne te suffit pas? Tu veux tuer ma petite sœur maintenant? Pardon. C'est de ma faute. Voilà. Je vais injecter tout de suite 100 milliards dans le groupe Chia. Pour que la famille Chia renaisse. Cette histoire. On en parle plus. Tu parles, c'est facile. Alors moi, je peux te planter un couteau, et m'excuser après?
Oui, plante-moi si tu veux. Je ne dirai rien. Tu crois que je n'oserais pas? Frère. Reste calme. Ne crois surtout pas qu'avec quelques phrases, hors contexte, on peut faire comme si rien ne s'était passé. En fait, tu veux juste que je te blesse exprès. Que je finisse en tôle. Et que la famille Chia soit ruinée pour de bon. Écoute bien. Compte pas là-dessus. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment me racheter. Je peux te le prouver. Assistant Lee, injecte immédiatement cent milliards dans le groupe Chia. Non. Un investissement sans limite. Tant que le groupe Chia retrouve sa gloire d'antan, le montant n'a pas d'importance. Monsieur Chia, le groupe Gu nous a investi 100 milliards. Notre entreprise revit enfin. Cette fois, vous me croyez? Je veux vraiment me racheter. Dorénavant, je ne ferai plus rien qui puisse vous blesser. Guxiz. Divorçons. Mangmei. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu n'es pas heureuse, tu veux que la famille Chia fasse faillite. Quand tu es heureuse, tu ramènes toute la famille Chia. Je ne peux plus jouer à ton jeu d'humeur. Mangmei? Je me suis fait avoir par Chu Xiaoxiao. Ce n'était pas intentionnel. Même si Chu Xiaoxiao t'a piégé, c'est parce que, au fond de toi tu crois qu'on est vraiment ce genre de personne. Et c'est pour ça que tu as choisi de la croire. Il n'y a plus aucune confiance entre nous. On n'a plus aucune raison d'être ensemble. Si, il y en a une. Si, il y en a une. Je t'aime, Mangmei. Mangmei, je suis rentré. Je veux réparer tout ça. Je veux tout recommencer à zéro. Mangmei, si tu insistes pour divorcer avec moi, il va falloir que tu passes sur mon corps d'abord. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas divorcer de toi. Mangmei, fais-moi confiance. Accorde-moi une dernière chance. Pose ce couteau. Promets-moi d'abord de ne pas divorcer. D'accord. Je te le promets. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Ne t'inquiète pas, cette fois, je vais vraiment prendre soin de toi. Je ne laisserai plus rien t'arriver. On est enfin de retour dans notre maison. Chérie, regarde. Chérie, ce gâteau que tu as fait, mangeons-le ensemble. Guxiz, si tu ne veux pas divorcer, c'est à cause de mon cœur, non? C'est le seul souvenir de ta blanche colombe qui reste dans ce monde. Tu veux rester près de ce cœur. C'est ça? Bien sûr que non. Il n'y a que toi dans mon cœur. Juste toi. Celle qui partage mon lit depuis 5 ans. Me dit que tout était faux? Guxiz? Je ne sais plus quoi croire de ce que tu dis. Pardon. C'est moi qui t'ai blessé. Mais, s'il te plaît, crois-moi. À partir de maintenant, plus personne ne se mettra entre nous. Mangmei? En fait, depuis longtemps. Je t'aime déjà. Comment? Je me souviens que tu m'as envoyé une lettre d'amour rose. Toi? Au lycée? Tu venais tous les jours me voir jouer au basket. Tu savais très bien que je n'aime pas le rose. Et pourtant tu m'en as offert. À ce moment-là, je t'aimais déjà. Tu t'en souviens? Je ne t'ai jamais oublié. Mangmei? Donne-moi encore une chance de me rattraper, d'accord? Si je n'y arrive pas, tu pourras me quitter à tout moment. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis enceinte. Quoi? Je viens tout juste de le découvrir, ça ne fait que 2 semaines. Alors, dans ma précédente vie, j'ai perdu l'enfant, Mangmei, et notre deuxième enfant. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai vraiment pas été à la hauteur. Même pour ta grossesse, je n'ai rien vu. C'est moi qui t'en ai pas parlé. Heureusement que j'ai eu une seconde chance, tout peut recommencer. Mangmei? Est-ce que tu ressens quelque chose d'anormal? Tu es trop stressé. En ce moment, tu es la personne la plus importante au monde. Xiz. Comment as-tu pu mettre Xiaoxiao en isolement? Est-ce que tu as encore une place pour l'an dans ton cœur? Comment tu oses traiter sa sœur comme ça? Tu oses me frapper. Xizé, qu'est-ce que tu fais, là? Si vous ne vous montrez pas,
Je pourrais presque vous oublier. Quoi? Chu Xiaoxiao ne vous a pas dit. Que je sais déjà. Que c'est vous, les gens de la famille Chu, qui avez renversé Chulan? Qu'est-ce que tu racontes? Jamais on n'aurait pu renverser Lan. Lan, c'est ma propre fille. J'ai plus envie d'entendre tes faux discours. Puisque vous venez m'embêter. Ne vous plaignez pas si je suis sans pitié. Petit insolent. Tu oses lever la main sur nous? Je vais faire en sorte que tu tues sur ce banc d'isolement. Ah oui? Alors, on va voir. Qui tiendra le plus longtemps dans la pièce d'isolement? C'est vous qui êtes venu chercher des embrouilles à Xizé. Je pense que la justice saura faire la part des choses. Et déterminer qui a tort ou raison. Qu'est-ce qu'on fait? Il a l'air d'avoir découvert la vérité. Ne panique pas. Ils n'ont aucune preuve, Guxizé. Je ne sais pas d'où tu tiens toutes ces rumeurs. Je vais supposer que les gens de la famille Xia t'ont monté la tête. Je ne t'en veux pas. Mais relâche Xiaoxiao. Vous n'êtes pas en position de négocier avec moi. Assistant Li, envoie quelqu'un immédiatement à l'hôpital de la famille Xia. Sinon, on ferait mieux de rentrer d'abord. On reparlera de l'affaire de Xiaoxiao un autre jour. Pas question. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on a enfermé Xiaoxiao. On doit la sortir de là. Quelques coups de fil ne me feront pas peur. Quand moi j'affrontais des tempêtes dehors, tu étais encore au biberon. Même si tu fais venir des gens, qu'est-ce que tu comptes me faire? Et vous, Guxizé, Tu es sérieux? si tu oses t'en prendre à moi, n'espère plus jamais devenir le gendre de la famille Chu. Il délire totalement. Il devient parano. Amenez-le à la brigade de l'ordre. Lâchez-moi. Lâchez. T'as pas intérêt à me toucher encore. Sinon tu vas avoir de gros problèmes. Aïe. Le président de Gucorp qui maltraite des anciens, quand même. Le monde tourne à l'envers, non? Oh. Mes pauvres filles. C'est pas celui qu'on voit tout le temps aux infos, le président de Gucorp. Et la jeune fille de la famille Xia? En pleine journée, il maltraite 2 personnes âgées. C'est scandaleux. Pas de photos. Ma pauvre fille. L'une a été tuée par eux, l'autre ils l'ont envoyée en prison. Le président de Gucorp, il se croit tout permis. Tout le monde, rendez-moi justice. Regardez un peu. Incroyable. Gucorp, c'est aussi corrompu que ça? Franchement, c'est la nouvelle de l'année. Vas-y, toi d'abord. Je reste ici pour régler le problème. Je veux rester à tes côtés. Si vous faites autant de bruit, c'est juste parce que vous pensez que je n'ai aucune preuve, et que je ne peux rien contre vous. Dommage pour vous? J'ai déjà récupéré la vidéo de surveillance où on voit que vous avez renversé Chulan. Si vous avez quelque chose à dire, gardez-le pour la brigade de l'ordre. Quoi? Tout le monde. Ces deux-là jouent avec votre compassion. Ne vous laissez pas avoir. Eux n'ont que leur bouche pour parler. Alors que moi, j'ai des vraies preuves qui montrent qu'ils sont coupables d'homicide. C'est vrai. Lancer une rumeur c'est facile, mais la rectifier c'est presque mission impossible. Laissons la brigade de l'ordre trancher. Avoir des preuves. Ça vaut toujours mieux que de crier tout fort. Allez, on s'en va. Vous pouvez sortir. Toutes vos combines. De toute façon le reste de votre vie, vous allez la passer en prison. Avec Chu Xiaoxiao. On n'a plus d'issue. Mais vous non plus, vous n'aurez pas une belle vie. Xizé. Magmet. Xizé. Ça va, tu n'as rien? C'est rien, juste une égratignure. Ta blessure est profonde et tu veux faire comme si de rien n'était? Fais attention. Avant de mourir, au moins j'embarque quelqu'un avec moi. Je n'ai pas perdu au change. Xizé. Tiens le coup. Ça va, je gère. N'aie pas peur. Xizé. Xizé. Pourquoi je suis à l'hôpital? Je n'étais pas retourné 50 ans en arrière? Ta blessure vient d'être soignée. Tu ne dois pas encore te lever.
Ce n'était pas un rêve. Bien sûr que non. Tu m'as fait une peur bleue. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et le bébé? Le bébé va bien aussi. Alors tout va bien. Tant que toi et le bébé, vous allez bien. Pour moi, peu importe. Arrête de dire des bêtises. J'ai besoin de toi, et l'enfant aussi. Tu n'as pas le droit de nous laisser tomber. Guxisé. Il paraît que tu as failli y passer, en voulant sauver ma sœur. Comment tu te sens? Juste une petite blessure, rien de grave. Comment ça, une petite blessure? Le médecin a dit que ça a failli toucher tes organes. T'as du cœur, au moins. Soigne-toi bien. Et sors vite de l'hôpital. Oui. Docteur, comment va ma femme? Rassurez-vous, la mère et la fille sont en parfaite santé. Regardez comme vous vous êtes tracassés. Ma petite? Papa protégera toujours toi et maman. Je jure de consacrer ma vie à préserver ce bonheur si précieux. Cet enfant, son nez me ressemble. Sa bouche et ses yeux te ressemblent. Guxis. Tu as fini de rêver ou pas? Quoi? Tu as oublié. Comment tu m'as poussé à bout? Je n'ai rien fait. Je recommence tout à zéro. Tu n'as pas causé ma mort. C'est moi qui suis morte. Non, tu n'as pas causé ma mort. Je suis réduite en cendres. Ce n'est pas ce que tu as dit toi-même? De quel droit tu penses que tu peux profiter de ce bonheur parfait aujourd'hui? De quel droit tu crois que, en recommençant, j'aurai une nouvelle fin avec toi? Parce que j'ai une seconde chance. Tout est différent cette fois. Tu es en vie, et on a un nouvel enfant. Tout ça, ce n'est que ton rêve. Non, ce n'est pas vrai. Mangmei, tu ne m'as toujours pas pardonné, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai mal fait encore? Dis-le-moi, je peux changer. C'est trop tard maintenant. Non, il n'est pas trop tard. Tout ce que tu dis, je peux changer. Je t'en supplie. Mais je ne t'aime plus. Quoi? Je t'ai dit. Je ne t'aime plus. Non? Mangmei, tu m'en veux encore, hein? Comment tu pourrais ne plus m'aimer? Tu plaisantes forcément. On se connaît depuis longtemps. Tu m'as toujours aimé. Et moi je t'aime aussi. Depuis le jour où tu m'as poussé à la mort. Je ne t'aime plus du tout. Qui voudrait t'aimer? Son bourreau? Je t'ai suivi 7 jours entiers. J'ai vu comment tu jetais tout de moi. Comment tu as poussé mon père et mon frère à bout. Quelqu'un comme toi? Comment tu veux que je t'aime encore? Non, c'est faux. J'ai corrigé toutes mes erreurs. Je ne t'ai pas tué. Rien de tout ça n'est arrivé. Parce que tu rêves. Non, je ne rêve pas. On a eu un enfant, regarde. Une fille. Moi, où est notre fille? Ça fait quoi, de tout avoir puis tout perdre? Tout ça touche enfin à sa fin. Tu ne sais même pas à quel point tu me dégoûtes. Non, impossible que tu me détestes. Tu m'aimes, et moi aussi je t'aime. Ne me répète plus jamais ce mot-là, ça me donne envie de vomir. Il est temps d'arrêter de rêver. Adieu pour toujours, Guxis. Adieu pour toujours. Guxis, non, non. Je ne veux pas te quitter. Je vais t'emmener avec moi. Mais moi je ne veux pas te suivre. Je ne veux plus aucun lien avec toi. Non. Impossible. Ce que tu as mal fait. Tu ne pourras jamais le réparer. Jamais. Je ne te pardonnerai. Même si tu ne me pardonnes pas, je resterai toujours près de toi.